Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma petite chaîne de Dorine Medium. Donc ça fait un petit moment, je fais, vous savez, comme ça me vient. Le tirage, je ne sais pas sur quoi il va porter, on va regarder. Je vais prendre 3 oracles. Voilà, ça va pas être 3 choix d'objets, ça va être 3 oracles différents et puis on verra bien ce que ça donne. Pour les consultations privées, vous avez le lien en dessous. Je ne fais plus de consultations à mon domicile ni à domicile. Je fais des consultations par téléphone ou en visiocaméra parce que je suis amenée à déménager là. Donc comme ça, les gens qui vont me consulter là pourront me consulter après ultérieurement. Voilà. Je vais certainement aussi changer de formule à un moment, mais bon. Je vous en parlerai au moment opportun. Donc, on y va tout de suite. On va choisir 3 oracles. Donc, nous avons choix numéro 1, les portes de l'intuition. Voilà. Je dis pas que je vais utiliser que celui-là. Mais choix numéro 1, les portes de l'intuition. Choix numéro 2, nous allons prendre la triade, l'oracle de la triade. Et en choix numéro 3, nous allons prendre le toi et moi. Voilà. Donc, choix 1, les portes de l'intuition. Choix 2, l'oracle de la triade. Choix 3, toi et moi. Ça y est, on est parti. En avant, choix numéro 1, les portes de l'intuition. Et je l'ai déjà sorti tout à l'heure parce que j'ai eu une consultation. Allez, en avant, s'il vous plaît. Merci de me donner les messages nécessaires pour les personnes qui ont choisi les portes de l'intuition. Portes de l'intuition et on me dit de tirer les cartes. Ok. Alors, on y va. Porte de l'intuition, porte de l'intuition, porte de l'intuition. Là. Ok. Ici. Ok. Merci. Et comme d'habitude, je vais prendre mon oracle de miroir parce que celui-là... Allez, un message. Eh ben merci. Ah. Elle a sauté. Allez. C'est mon oracle fétiche. De base, on va dire. Allez, un message pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1. Trahison, qu'est-ce qu'on a? Il y a des gens... Jalousie. Ouf. Alors, des gens qui se sentent trahis par des gens qui sont jaloux ou qui éprouvent de la jalousie. Ok, merci, c'est bon. Ok, celle-là. Merci. On y va, on découvre, c'est parti, mon kiwi. Alors, nous avons l'abondance. Très, très belle carte, magnifique. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Avec la corne d'abondance, les fleurs, alors peut-être quelque chose qui va être lié après au beau jour aussi. Alors, la loi d'attraction. On revient au même. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. Le yin, le yang qui se complètent ou qui s'opposent mais qui se complètent également. Magnifique. La disponibilité, les bagages. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Écoutez, là, déjà, on est pas mal. Hein. La clairvoyance, je l'avais tout à l'heure. Sentiment d'intuition. Le compromis. L'ouverture. Écoutez, apparemment, il va y avoir du changement. Miroir magnétique, ça vous représente, ou le magnétisme, le fait d'attirer à soi les choses et une séparation. Ok. Et nous avions tout à l'heure la trahison et la jalousie qui se sont retournées. Donc, consomme 2 petites secondes. Qu'est-ce qu'on me dit? Ok, donc là, nous sommes face à des gens qui ont subi des trahisons, hein, tout simplement. Des gens qui sont déçus par d'autres personnes ou par une situation, par quelque chose peut-être qui n'a pas abouti. Ce sont des gens qui ont été peut-être jalousés ou qui
qui ont du mal à accéder à quelque chose parce qu'ils ne sont pas forcément entourés par les bonnes personnes ou ils n'étaient pas entourés par les bonnes personnes. On vous dit de couper avec ça. Il faut arrêter, séparer, couper les liens, couper les liens toxiques. Arrêtez de vouloir garder trop de monde autour de vous. Il y a des moments où il faut trancher. Et on vous dit qu'il faut vous écouter. Vous savez au fond de vous quelles sont les personnes qui ne sont pas bonnes pour vous. Vous le savez. On vous dit de vous rendre disponible. On vous dit de vous rendre disponible au changement. C'est-à-dire que le problème, c'est que tant que vous gardez des énergies toxiques dans votre vie, vous n'arrivez pas à avancer, vous n'arrivez pas à tirer à vous le bon, le meilleur. D'accord? Vous ne voulez blesser personne, comment dire? On vous a peut-être appris aussi à rester à votre place, on vous a peut-être appris aussi que voilà, il fallait peut-être courber le dos. Là, on vous dit de relever la tête et on vous dit que non, il ne faut pas tout accepter dans votre vie. On vous dit que si vous gardez du mauvais, vous attirez du mauvais. Si vous gardez du bon, vous attirez du bon. Plus vous penserez positif, plus vous irez vers du positif. D'accord? Donc les énergies qui vous tirent vers le bas, il faut couper. Donc si vous hésitiez à enlever certaines personnes de votre vie ou certaines situations compliquées, il faut couper. On vous dit que là, vous allez vers une ouverture sur autre chose. D'accord? On vous dit que... voilà. Pour moi, le compromis, là, pour moi, le temps de la négociation, il est terminé. Vous avez donné les chances aux autres. Vous avez peut-être été trop gentil. Moi, pour moi, là, on n'est pas dans faites des compromis. On est plutôt dans l'inverse. On vous dit coupez, ça suffit. Arrêtez. Arrêtez de donner votre énergie pour les autres. Arrêtez de vous oublier pour les autres et pour faire plaisir aux autres et pour ne pas blesser les gens. Je vous dis pas de sortir ces 4 vérités aux personnes qui sont en face de vous parce que ça va dépendre aussi des liens que vous avez. Mais il faut arrêter de vous laisser envahir par des énergies toxiques. Prenez beaucoup de recul avec ça. Certaines personnes, il va falloir les enlever. Après, ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau familial, ça peut être au niveau du travail, au niveau professionnel. Arrêtez de vouloir plaire aux gens. Alors, vous vouliez plaire à votre patron, oui, ou votre chef, oui, si on vous demande un travail. Mais ce n'est pas une raison pour vous mettre plus bas que terre. D'accord? Donc, si vous arrivez à faire ça, si vous arrivez à enfin être vous-même et à vous libérer de toutes ces énergies négatives qui vous entourent, on vous dit que vous allez vers quelque chose de super. Mais encore faut-il réussir à le faire. J'ai envie de prendre une carte des anges. Murmure de nos anges. Allez, les petits anges, s'il vous plaît. Avez-vous un message à passer aux gens qui ont choisi? Ouh, merci. Ressens de la compassion pour un autre. Alors, ne fais pas qui pensait, fais-le. Moi, pour moi, je pense là, c'est pas pour un autre, c'est pour vous. Hein, c'est pour vous. Il faut arrêter de vous oublier l'autre. En fait, à un moment, vous vous êtes considéré pour moi comme un autre. Mais là, il est temps de reprendre votre pouvoir. Il est temps de reprendre qui vous êtes vraiment. Et on vous dit, arrête de te dire, j'en ai marre, il faudrait que je fasse ça. Non, on vous dit, là, c'est le moment, il faut agir. D'accord? Si vous agissez là, les portes vont s'ouvrir. Si vous continuez comme ça, d'essayer de plaire à tout le monde, c'est mort. Vous allez continuer d'être bloqué, vous allez continuer à attirer du négatif, et forcément, c'est pas très très porteur pour l'avenir. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ces messages vont vous aider. Alors, on y va. Je vais prendre maintenant le choix numéro 2. C'était quoi? Je ne me rappelle plus. Ah oui, l'oracle de la triade. Donc, je range mes portes de l'intuition et je prends, hop, l'oracle de la triade qui est ici. Et pourquoi c'est tout floux? J'espère que c'était pas tout flou tout le long.
Alors, on y va. S'il vous plaît, message pour le choix numéro 2. Pour ceux qui ont choisi l'oracle de la triade. Donnez-moi frère. On a eu frère qui avait sauté. Attends, je vais l'enlever. Je fais mes petits tas. Le choix. Alors, je les vois, mais je les prends pas. Mais je les dis quand même, parce que ça peut. Choix. L'oracle de la triade. Ah, mode d'emploi. Mutation. Ok. Et je vais prendre celui-là. Ouverture. Un message pour ceux qui ont choisi, s'il vous plaît, l'oracle de la triade. L'oracle de la triade. Ouverture, bah, elle revient. Donc on va la prendre, hein, elle veut. Oh, mais... Protection, se protéger. On me saute dans les bras. Le temps. Je n'aurai pas le temps. Pas le temps. C'est parti, on y va? Allez. Alors, nous avons l'isolement. Nous avons le mensonge. Oh, bah dites donc vous. Nous avons la mort. Ah! Chaque fois, j'oublie de l'enlever. La page de garde. Pourquoi j'ai ça qui vient? Page de garde. Mise en garde? Je sais pas, page de garde. Pourquoi j'ai page de garde qui vient? Je ne sais pas, parce que c'est pas une page de garde. Mais oui, mise en garde, sûrement. Le voyage. Ouverture, donc ça on l'avait vu tout à l'heure, elle a sauté 2 fois, donc je l'ai prise. La loi. L'amour. Ouais. Et le rêve. Oui, alors comment vous dire? Je pense que là, nous avons des gens qui sont dans une... Attendez, 2 petites secondes, excusez-moi. Ouais. Relation toxique. Relation toxique, quelque chose qui n'est pas du tout bon. On est sur... Bon, je pense qu'on est au niveau sentimental. On est au niveau sentimental. On vous dit là d'essayer de retrouver un équilibre. Hein. On vous dit d'essayer de retrouver un équilibre. Il y a peut-être des histoires légales, hein, des histoires de divorce, de choses comme ça. En tout cas, là, vous êtes quelqu'un, vous vous sentez pas bien. Hein. Là, vous êtes complètement isolé. Vous avez, alors, soit quelqu'un en face vous ment. Porte un masque, soit c'est vous qui portez un masque et qui ne montrez pas aux autres que ça va pas du tout. Mais ça ne va pas. En tout cas, ça ne va pas. Vous êtes dans une petite mort. Voilà. Vous avez un sentiment de désert affectif. Vous avez peut-être l'impression de plus vous en sortir. En tout cas, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous avez tendance à vous isoler. Moi, j'ai l'impression que vous vous isolez dans votre silence. Voilà. Vous avez certainement quelqu'un qui vous a menti ou qui continue de vous mentir. On vous met en garde. On vous met en garde. Et on vous dit que il est temps de partir de cette situation. Il est temps de vous éloigner. Pour moi, il est temps de vous éloigner de la situation là qui vous pèse. D'accord ? Parce que on vous dit qu'il faut que vous retourniez à un équilibre sentimental, à un équilibre. Alors, si on n'est pas dans une situation amoureuse, du moins, il va falloir retrouver de l'amour pour vous. Peut-être qu'au niveau professionnel aussi, on vous a débiné. Hein. Peut-être qu'on vous a... peut-être que vous êtes face à quelqu'un qui, dans votre domaine pro, qui vous fait vous manquer de confiance en vous.
hein, qui fait que vous vous sentez pas bien. Et on vous demande de vous redonner de l'amour, en fait. Mais en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut absolument vous éloigner de cette situation ou de cet emploi, de peut-être cette relation toxique. Si c'est pas au niveau amoureux, ça peut être aussi familial. Il y a peut-être quelqu'un au niveau familial qui est toxique pour vous, quelqu'un qui n'est pas honnête, quelqu'un qui vous fait vous sentir mal. Et si c'est au niveau sentimental, bon là, je pense clairement qu'on est dans une manipulation sentimentale. On vous dit de vous éloigner de ça et de partir vers autre chose, de retrouver un équilibre. Arrêtez de vous réfugier dans vos rêves, arrêtez de rêvasser sur ce que pourrait être votre vie. Il faut actionner là, il faut arrêter de se dire ah si seulement. Non, c'est pas si seulement, c'est à vous de quitter cette situation là. Je vais aller prendre un petit oracle victorien. En tout cas, là, j'ai des gens qui sont dans une relation qui est toxique et à qui on conseille clairement, de partir, en fait. Hein. Là, on vous dit de vous écouter. Du royaume de l'invisible au-delà du prévisible, des oracles te sont destinés. Intuition et synchronicité sont là pour te guider, regarde-les. On vous présente peut-être des possibilités de partir, vous ne les saisissez pas. Vous ne les saisissez pas parce que je pense que là, il y a quand même un petit début de dépression. Je pense qu'au niveau santé, là, il y a un début de dépression qui est en train de se faire sentir. Et du coup, vous avez du mal à activer les choses. Vous avez du mal, mais le problème, c'est que du coup, vous vous enfermez dans quelque chose de toxique. Il faut que vous arriviez à ouvrir cette porte-là. Et après, ça va se rééquilibrer. Mais il faut que vous arriviez à partir de ça. Regardez, le soleil, c'est magnifique. Le père à la couronne dorée t'invite à donner corps à tes projets. Par ton action, je viens de vous le dire, activer. Par ton action et avec ambition dans la matière, bâtis ton souhait avec la conviction d'y dresser un palais. Il n'y a que vous qui pouvez croire en vous. Vous voyez, là, mais il faut partir de cette situation. C'est pourri. Moi, je vous le dis, vous êtes dans une situation. Là, si vous disiez c'est peut-être moi, non, c'est pas vous, c'est la relation autour de vous qui est pourrie. La lumière éclaire ce qui ne se voit pas sous la lumière. Regardez, je vous l'ai dit, vous êtes dans le noir. Là. Tu trouveras des révélations, des terres d'inspiration parsemées de jeunes idées pour démêler la situation. Vous êtes isolé, vous vous êtes mis dans le noir, vous êtes dans un truc, un cercle là vicieux. Il faut sortir de là et ensuite là, vous verrez le soleil. Regardez, on a le soleil, on a la luminosité, on a tout qui se retrouve, on a tout. Mais il faut absolument sortir de cette situation toxique. Donc si vous vous posiez la question de est-ce que cette relation est la bonne, est-ce que ce travail est le bon, est-ce que j'hésite, je sais pas, je le sens pas, c'est bizarre, je me sens pas bien. Oui, bah là je vous le confirme, c'est pas du tout une situation qui est faite pour vous. Ce n'est pas quelque chose de bon. Là je vous le dis, c'est ce qui ressort. Prenez tout ça avec votre ressenti personnel, d'accord? Je ne suis pas là pour vous dire quoi faire, je suis juste là pour déverrouiller des portes de votre peut-être inconscient. Normalement, ce sont des choses déjà que vous ressentez, d'accord? Si là, vous vous dites, bon, non, absolument pas, moi je vais super bien, mon boulot me plaît, mon couple c'est génial et tout, c'est que c'est pas pour vous aujourd'hui, d'accord? On est dans une guidance générale. Donc, je suis juste là pour ouvrir certaines portes et pour activer peut-être des mécanismes, d'accord, et vous dire, mais oui, bah, exactement, c'est ce que je ressens en ce moment. Et là, voilà, le tirage me dit, bah, je suis pas dans la bonne direction. Donc voilà, moi je suis là pour ça. Je suis pas là du tout pour vous dire quoi faire. Hein. Attention. Comment dire, les clés, après, c'est vous qui les avez. Hein. Moi, je suis là pour vous tendre le trousseau et peut-être vous dire, tiens, tu devrais peut-être aller regarder là. Voilà. Donc voilà, donc là on vous dit effectivement vous êtes dans une situation qui est pas la bonne, il faut changer de direction. Là on n'est pas sur quelque chose de bon. Voilà, j'espère que ça vous parlera en tout cas. Et je vous souhaite du courage parce que visiblement vous traversez des épreuves qui ne sont pas forcément évidentes et c'est pas toujours facile de s'en sortir. Alors, ensuite, je vais aller prendre le dernier oracle, qui est le Toi et moi, de Michel-Ange. Michel, mais pas Michel-Ange, n'importe quoi, moi. Michel-Anne.
Ma fille, elle a vraiment des noms. Allez, on y va. Ah, j'avais eu un beau petit mot. Bonne réception, Dorine, bien à vous. Michel, c'est mignon. Elle signe en plus. De sa main. Alors, en avant. Allez, un message, s'il vous plaît, pour ceux qui ont choisi Ouh là là. Non, pas du tout. Okay. Allez, un message pour ceux qui, du troisième groupe, ont choisi l'oracle, toi et moi. Merci. Bonheur. Ah là là, mais ça vole. C'est très bien, c'est que ça veut parler. Encore. Yes. Un choix. J'ai un choix là devant moi. Tac. Ah, mais encore. Oh, bah dis donc. Et je vais aller prendre nouvelle rencontre. Je vais la mettre. Ah bah d'accord, ok. Et puis, j'ai envie de... Depuis tout à l'heure, là ils sont là. J'ai les anges romantiques. Et là l'émotion de notre génération. Je ne sais pas pourquoi. J'ai Karen Chéri en son dans la tête. Ça tourne en boucle. Allez. Karen, si tu nous regardes. Allez. Un message pour ce troisième groupe. Qu'est-ce qu'on doit savoir? Non. Et puis, je ne sais pas, j'ai pas pris mon fétiche, donc on y va. Allez. Non? Oui? Ok, merci. Et ben vous voyez, bon. La fille, elle fait n'importe quoi. On y va? Alors, tromperie. Superbe. Détachement, période de lâcher prise. Et balance, scorpion, sagittaire. L'automne. Les épreuves. La foi soulève des montagnes. Fidélité, relation stable qui dure dans le temps. L'ancrage, la famille. Transformation, renouveau. Le changement donne des ailes. L'union, le couple. Le contrat. L'engagement. Le mariage à venir. Le succès. Tous les espoirs sont permis. Le soleil, la bénédiction. Nous avons les correspondances, les outils informatiques, l'homme, la fatalité, résoudre vos problèmes familiaux. Ouais, est-ce que je commençais à laisser vos amis vous aider? Et attirance. Vous attirez l'amour romantique en profitant pleinement du moment présent. Demandez et acceptez l'aide des autres. La vie amoureuse s'emporte mieux lorsqu'on pardonne à ses pas. C'est ce que j'ai été en train de sentir, qu'il y avait des trucs au niveau de la famille. Trucs au niveau de la famille. Alors, attendez, il faut que je fasse lumière dans ma tête. J'entends ne te laisse pas influencer. Alors, qu'est-ce que j'entends là? Ne te laisse pas influencer, fais tes choix en fonction de tes propres désirs. Ils ne savent pas tout. Ils n'ont pas la main mise sur ton bonheur. Cesse de faire bonne figure. Ah, cesse de faire bonne figure, ils n'ont pas la main mise. Alors, bon, alors je pense que là, il y a un problème au niveau, voilà, il y a des problèmes familiaux là, mais puis il y avait famille ici, là. Je pense que vous êtes fidèle à des gens qui ne sont pas forcément bénéfiques. Tromperie, adultère, moi, il y a peut-être des gens autour de vous qui sont pas très sympas.
Ils sont pas très très sympas. Et j'ai plutôt l'impression que c'est au niveau de votre famille. Au niveau de votre famille, on vous dit plutôt de peut-être créer votre famille avec vos amis. Créer votre famille avec vos amis. En tout cas, il y a quelque chose de beau là. C'est marrant, ça me fait penser à quelqu'un autour de moi. C'est marrant, j'ai l'impression que le truc est fait pour elle. Ah oui, clairement. J'espère que tu auras fait ce choix. J'espère que tu auras fait ce choix. Surtout si tu vas te marier bientôt. Voilà. Donc nous avons des gens de la famille qui sont pas spécialement voilà, bénéfiques. On vous dit de plutôt se tourner vers les amis. Nous avons une union là qui doit se faire, apparemment quelque chose. Alors je ne sais pas. Peut-être qu'il y a des gens qui sont pas d'accord dans votre entourage. Il y a quelque chose qui pose problème. On vous dit que le souci c'est que si vous écoutez ces gens, si vous ne résolvez pas le problème, ce sont des gens qui risquent de poser des problèmes après dans votre vie. On vous dit de... Pour moi, on me dit de vous détacher, hein, de vous détacher de ça, d'arrêter de montrer bonne figure, de faire bonne figure, de prendre votre courage à deux mains et de mettre un peu les points sur les i, quoi. De mettre un peu les points sur les i. On vous dit de... lorsqu'on pardonne à ses parents, mais ça peut être autre chose aussi. J'ai un autre truc aussi. Qu'on pardonne à ses parents, il y a des moments aussi, il faut savoir dire ces quatre vérités aux gens. Alors, j'ai aussi également des gens là qui ont du mal à avancer parce qu'ils ont eu des soucis avec leur famille et du coup, ils ont tendance à planter. Alors, on peut être dans planter leurs relations. C'est-à-dire que vous avez tendance à vous-même peut-être foutre en l'air vos relations par une peur de l'abandon, par une peur de l'échec, par une dépendance affective, par ce genre de choses. Le souci, c'est que vous avez tendance à voir l'après. Vous vivez pas votre moment présent avec la personne avec qui vous êtes. Peut être également professionnel, mais là je pense qu'on est plutôt dans le domaine sentimental. Vous avez du mal à profiter du moment présent parce que vous êtes toujours en train d'imaginer le pire. Vous êtes toujours en train d'imaginer le pire, vous avez peur qu'on vous trompe, vous avez peur que ça n'aboutisse pas, voilà, vous avez peur de vous rétamer. Et pourtant il y a quelqu'un qui est là, avec qui il y a une belle entente, avec qui franchement c'est très très prometteur. Le problème c'est que vous avez tendance à imaginer le pire parce que certainement il y a eu quelque chose au niveau familial qui fait que vous n'êtes pas bien ancré, qui fait que vous n'êtes pas très très stable sur vos deux pieds là et que du coup vous avez du mal à avancer dans quelque chose de beau en fait, dans une belle union, dans quelque chose qui est plutôt solaire. Donc il faut que vous arriviez à travailler sur vous, à travailler sur peut-être cette dépendance affective, peut-être ces choses qui vous minent, parce que vous pouvez aller vers quelque chose de très bien. Après, si jamais c'est le cas avec des gens de votre famille qui mettent un petit peu trop leur grain de sel, j'ai envie de vous dire qu'il vaut mieux vous tourner vers vos amis, vers des amis sincères, des vraies personnes qui vous aiment, plutôt que des gens qui finalement sont peut-être liés par le sang à vous, mais s'avèrent être toxiques. On vous dit aussi que là, si vous êtes célibataire, vous aviez peut-être connu des personnes un peu négatives, là. Il faut que vous arriviez à un peu tourner une page sur ce type de relation, sur ces souvenirs, parce que vous allez vers quelque chose de plus sain. Le souci, c'est que si vous restez axé sur ces souvenirs-là, vous allez vous planter. Donc, il faut que vous arriviez à voir les choses de manière différente. Il faut que vous preniez ça comme une expérience, hein, une expérience de vie, que vous arriviez à archiver, j'ai envie de dire, ce dossier.
pour pouvoir aller vers quelque chose de beaucoup mieux, pour vous transformer, voilà. Pour regarder, le renouveau donne des ailes, la transformation. Il faut que vous arriviez à passer à autre chose en fait. Hein. Il faut que vous arriviez à résoudre ça dans votre tête. Je vais aller prendre l'oracle des elfes pour un petit message. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut faire un peu de tri là. Toutes les époques de la vie possèdent leur propre beauté. Vous voyez, je vous ai dit, évidemment, ça dépend. Mais je vous ai dit, ne le voyez pas comme un mauvais souvenir, voyez-le comme un enseignement. Si vous avez vécu des choses moches, voyez-le comme un enseignement, voyez-le comme votre capacité à vous relever. Voilà, comme ça vous a montré que vous étiez assez fort pour survivre à tout ça. Donc prenez-le plutôt comme du bon côté. Essayez de voir l'aspect positif de cette chose. Les empreintes de l'amour constitueront ton legs le plus précieux quand tu partiras. Donc on vous dit là de laisser de belles traces d'amour, de belles... dites aux gens que vous les aimez, voilà. Essayez de vous concentrer sur les belles personnes et pas sur les mauvaises personnes. D'accord ? Essayez de marquer votre vie avec des belles preuves d'amour, plutôt que de passer votre temps et plutôt que de vous fatiguer énergétiquement à donner aux personnes qui ne le méritent pas. Donnez aux personnes qui le méritent, qui vous entourent, qui sont là, qui vous font des preuves d'amour. Les autres, je vous dis pas les balayer de votre vie, parce que des fois on peut pas et on n'a pas le choix, donc on est obligé de continuer d'avancer avec certaines personnes, mais juste de donner moins d'importance à ces gens-là et de donner moins d'importance à ce qu'ils disent ou à ce qu'ils font. Voilà. Et vous verrez des fois qu'en changeant votre manière de faire, ces personnes-là, bizarrement, elles vont changer aussi. Ou alors elles vont s'éliminer toutes seules de votre vie, mais c'est que de toute façon, elles n'avaient rien à y faire et puis c'est tout. Voilà. Donc écoutez, j'espère que ce petit tirage vous apportera des petites lumières, peut-être sur des choses, des éléments de votre vie. Si vous n'avez pas trouvé de réponse aujourd'hui, c'est que c'était pas là pour vous. Je vous invite également à commenter en dessous, me dire ce que vous en avez pensé, si ça vous parle, si vous voulez aussi partager et surtout vous abonner à ma petite chaîne. N'hésitez pas en cliquant sur abonner qui est juste en dessous. Voilà. Je vous fais de très très gros bisous. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.